Bienvenue. Nous tenons à remercier la mairie d'Orbec de mettre cette salle communale à disposition gratuitement. Je nomme le sermon de cet après-midi « L'esclave du péché », selon Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » L'esclave du péché doit premièrement connaître la vérité. Jésus dit aux Juifs qui croient en lui, « En vérité, je vous le dis, vraiment je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Jésus le déclare ouvertement, car les Juifs qui sont devant lui pensent être libres en disant « Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. » Et Jésus réplique « C'est une erreur. L'homme est esclave du péché. Il est sous le pouvoir de la désobéissance, sous la domination de la transgression. L'homme est prisonnier. L'homme n'est pas libre. » Quand Dieu dit à l'homme d'aller à droite, l'homme va à gauche. Quand le Seigneur dit à l'homme d'aller à gauche, il va à droite. Quand la Bible dit à l'homme d'avancer, il recule. Quand les Saintes Écritures disent « en avant », il fait marche arrière. Et quand l'homme veut faire le bien, il se porte vers le mal car il est esclave, il est prisonnier, il est même emprisonné par un tyran, par un maître sans scrupules, par un terrible maître, c'est le péché. Et nous devons prendre très à cœur ce fait, car dans nos vies, le péché est excessivement autoritaire et abuse sans cesse de son pouvoir dans notre âme. Et cela se traduit parfois même dans l'usage de notre corps. Si l'esclave du péché doit connaître la vérité, reconnais maintenant la difficulté que tu éprouves devant Dieu et même devant ton prochain à cause du péché. La difficulté qui est en toi, car le péché te mène la vie dure. Le péché te mène par le bout du nez, il t'épuise, il te vide de plus en plus, il te vide de plus en plus de la vie pour te remplir de la mort. Il empêche ton épanouissement, il te mène à la baguette. C'est lui qui aujourd'hui décide, ce n'est plus toi. Au début, tu maîtrisais. Maintenant, c'est lui qui te domine. Il choisit. Le péché choisit, il décide du moment où tu dois offenser le Seigneur et ton prochain, parce qu'il est comme un maître qui a autorité sur ton âme. Il fait maintenant ce qu'il veut de toi. Il fait de toi son esclave, son objet, sa chose. Et tu n'es plus, avec le temps, une créature de Dieu libre. Tu es enchaîné par les ténèbres et par le pouvoir du mal, le pouvoir du péché. Le sage dit dans Proverbes chapitre 5, verset 22, « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. » Être pris est saisi soi-même à son propre jeu, à sa propre fourberie, à ses propres âneries, à son propre péché, qui n'est pas propre du tout d'ailleurs. Être pris et saisi par ses fautes, c'est la réalité quotidienne du pécheur tôt ou tard, derrière l'apparence enjôleuse et parfois merveilleuse du péché. C'est la réalité de fond. Ce n'est pas l'apparence de la vérité, c'est la vérité. Et l'apparence de la vérité est tout autre.
Si l'esclave du péché doit connaître la vérité, mets maintenant les bons mots sur la situation, car le péché a des synonymes loin d'être flatteurs. Tite, chapitre 3, verset 3, Paul écrit que les esclaves du péché sont insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et ils se haïssent les uns les autres. Il est donc urgent de tirer un trait sur cette situation, sur tout cela, urgent d'être délivré de tout cela rapidement et efficacement, et cela est possible grâce à la puissance de Jésus-Christ, qui offre une parole libératrice, libératoire dans la vie des hommes, dans la vie des femmes et dans l'âme des êtres humains. L'esclave du péché doit donc premièrement connaître la vérité. Il doit deuxièmement être affranchi par la vérité, car l'esclave du péché peut être affranchi par la vérité. Donc premièrement, l'esclave du péché doit connaître la vérité et deuxièmement, il peut être affranchi par la vérité. Jésus dit aux Juifs qui croient en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous annonce et si vous vous conformez à ce que je vous ai dit, vous serez vraiment mes disciples. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Jésus annonce une bonne nouvelle. Il déclare que l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, le fils, lui, reste dans la famille pour toujours, car l'esclave quitte la famille en mourant ou en étant affranchi, mais le fils, lui, est appelé à rester. Jésus, par son pouvoir et par la puissance de la parole qu'il annonce, met en avant 4 éléments. 4 éléments clés. Le premier est la parole annoncée. Le deuxième est le discipulat, c'est l'art d'être disciple. Le troisième élément clé, c'est la vérité. Et le quatrième, c'est l'affranchissement. Car grâce à la parole prononcée par Jésus, les hommes peuvent la pratiquer, la mettre en pratique. Et s'ils écoutent la parole annoncée et s'ils mettent en pratique la parole, les esclaves du péché deviennent des disciples. Ils comprennent la vérité et la vérité les rend libres. Et du coup, en étant libérés, ils ne sont plus esclaves, mais ils deviennent fils de Dieu, enfants de Dieu, pour l'éternité. Et de plus, libre. L'esclave est prisonnier. Le Fils est libre. Et si le Christ, si le Fils affranchit, les êtres humains, les esclaves du péché sont réellement libres. Christ est puissant. Le pouvoir de Jésus se trouve aussi dans ces paroles annoncées. Et quiconque met en pratique sa parole trouvera l'art d'être disciple, trouvera l'art de comprendre la vérité, et la vérité l'affranchira. La vérité le délivrera, la vérité le libérera. Aujourd'hui, esclave du péché, mais maintenant, fils et filles de Dieu, libres de l'esclavage du péché, du pouvoir du péché, de la tyrannie du péché, de la folie du péché et de ses multiples conséquences. Depuis l'Antiquité, sans affranchissement, l'esclave est en grande majorité traité de façon inhumaine parce qu'il n'est pas du tout
parce qu'il n'est pas tout à fait considéré comme un être humain, mais il se situe juste à la lisière entre l'animal et l'humain. D'ailleurs, le Code noir de 1685 ne leur accorde aucune personnalité politique et juridique et n'oublie pas de réglementer les peines corporelles à leur infliger, allant du fouet au marquage au fer rouge, à la castration en passant par la mutilation, oreilles, nez, mains, jambes et jusqu'à la peine de mort. De plus, un esclave était soldé au bout de 3 années de travail. Après cela, il pouvait mourir de besoin ou sous les coups. Sans affranchissement, que deviennent les esclaves? Sans affranchissement, ils meurent. Sans affranchissement, l'esclave meurt. Surtout s'il est sous la domination d'un terrible maître. Sans affranchissement, que deviennent les pécheurs? Ils meurent. Ils meurent spirituellement parce qu'ils sont dominés par un tyran qui abuse de son pouvoir et qui les détruit à petit feu. Le péché. Quiconque est esclave du péché est aussi serviteur du péché. Et quiconque est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le pécheur meurt spirituellement sous les coups du péché, sous les coups du diable et des démons tôt ou tard, sans affranchissement. C'est ce qui se passe toujours, sans libération, un jour ou l'autre. Si l'esclave du péché doit être affranchi par la vérité, le veux-tu pour toi-même? Le demandes-tu au Seigneur pour toi-même? As-tu déjà pensé au péché dans ta vie qui ruine ton âme, qui te détruit de l'intérieur? La parole annoncée et pratiquée, c'est pour toi et pas seulement pour les autres. Le discipulat, c'est pour toi. L'art d'être un disciple de Jésus-Christ. La vérité, c'est pour toi et l'affranchissement, c'est pour toi. La délivrance, la liberté, c'est pour toi. Le chrétien est celui qui vit libre. Si la parole de son maître Jésus-Christ, annoncée, est pratiquée, et en la pratiquant, il la comprend de plus en plus. Il comprend la vérité, et la vérité l'affranchit de plus en plus de son passé, des tentations présentes et des menaces qui auront lieu dans l'avenir. Libre en Jésus-Christ, libre grâce à la parole, libre grâce au statut de disciple, libre grâce à la compréhension de la parole, à la pratique, libre grâce à la vérité qui affranchit. Le péché est un menteur, mais Christ est la vérité. C'est en Jésus que tu trouves ton secours et ton salut, ta délivrance. C'est en lui et en lui seul, parce que lui est libre de tout. Il est le Seigneur au-dessus de tout. Lui est saint comme personne, juste comme personne. C'est en lui que se trouve l'appui, le salut, la délivrance. Pierre vise les menteurs qui proposent des libertés qui ne sont que des leurs. De Pierre chapitre 2 verset 19, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand on te vend la liberté de ceci, la liberté de cela, alors que tu es prisonnier dans la prison du péché, méfie-toi, n'oublie pas que la plus grande liberté est d'être affranchi du péché par la puissance de Jésus-Christ. Si le Christ te libère, laisse-le te libérer maintenant. Si le Christ t'affranchit, laisse-le t'affranchir maintenant. Place à la parole de Jésus-Christ. Place à la parole de Dieu.
place à la parole du Seigneur, parce qu'en elle, tes pensées se dirigent vers Dieu. Et de là vient le secours. En elle, tes désirs se tournent vers l'obéissance, tes yeux se portent vers la sainteté, plutôt que vers le mal ou le péché. En elle, ton cœur se porte vers la lumière. Et le psalmiste prie, dans le psaume 119, verset 33, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Quelle belle prière! C'est le meilleur moyen de se maintenir loin du péché. Chaque matin prie, chaque midi prie, chaque soir demande au Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Car si mes pas s'affermissent dans ta parole, mon discipulat se fortifiera, ma compréhension augmentera et je saisirai pleinement la vérité pour ne pas chuter et pour ne pas tomber dans les pièges que le diable m'aura fixés. La liberté sera pour moi, la liberté sera mienne, la liberté sera tienne. Tu peux prendre autorité afin que le mal ne domine plus sur ta vie. L'affranchissement vient de la vérité. Si tu écoutes Jésus, si tu pratiques ce que dit Jésus, si tu es un disciple, si tu comprends la vérité, demande pardon instamment au Seigneur pour tes péchés. Demande immédiatement son aide. Il vient à ton secours pour marcher dans son chemin. Prends le temps de demander ta libération pour ne plus être esclave ou prisonnier des multiples conséquences du péché, car Jésus délivre des multiples conséquences du péché, comme la séparation d'avec Dieu, comme le châtiment, la condamnation, les peines éternelles, la mort éternelle. Dieu en Jésus-Christ délivre tous les prisonniers des multiples conséquences du péché. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous savez maintenant où se trouve la liberté, où trouver la liberté. Vous savez maintenant comment la saisir pour votre esprit, pour votre âme, pour votre corps. » Et le but ultime ensuite, c'est de se maintenir jusqu'au bout, pour ne pas prêter sa langue au mal, pour ne pas prêter son âme au mal, pour ne pas laisser aller son esprit à la puissance des ténèbres, et pour ne pas laisser son corps aller dans l'iniquité, dans la souillure. Il faut se maintenir dans la foi en Jésus-Christ. Paul dit clairement, dans Romains chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Paul écrit aussi, Romains chapitre 6, verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Ou encore, Paul insiste, Romains chapitre 6, versets 19 à 20. « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. » Il est préférable d'être esclave de la sainteté plutôt qu'esclave du péché, car l'esclave du péché meurt, mais l'esclave de la sainteté vit. Votre âme, notre âme, doit s'attacher à la vie,
La parole de Dieu n'est pas un code de mort, mais un code de vie. Nous sommes tous appelés à vivre dans la vraie vie. Et la vie, c'est d'observer tout ce que dit le Seigneur et le vivre pleinement. Amen. Je conclus en disant: l'esclave du péché, selon Jean chapitre 8, versets 31-36, doit connaître la vérité. Et deuxièmement, peut être affranchi par la vérité. Prions maintenant pour ceux et celles qui sont liés par la puissance du péché, et que dans ce lieu, nous laissions la place au Seigneur pour libérer les âmes, pour délivrer les captifs, pour agir avec puissance. Écoutons tous la parole annoncée afin de la pratiquer. Devenons tous des disciples qui comprennent la vérité, parce que la vérité affranchit. Ouvrons nos oreilles à la vérité, ouvrons nos cœurs à la vérité, car la vérité est une personne, Jésus. Amen.